Donc, je répète encore une autre fois. Si vous voulez consulter le journal des paies, vous allez au paye rapport, journal des paies, consultation sommaire. Constatation sommaire, il va vous donner deux choses, la constatation de la paie et le paiement de la paie. Transfert détaillé, il ne va pas vous donner l'écriture comptable du paiement. Donc, je prends consultation sommaire, je sélectionne la période qui est 2. Si vous avez plusieurs, si vous désirez un seul département, vous la mettez ici. Si c'est tous les départements, vous sélectionnez tout. Produire. Et vous avez une erreur qui est indiquée ici. Donc, je vous ai demandé de m'écrire quelle est l'erreur que le logiciel vous en a informé au moment où vous allez demander qu'il vous affiche le journal des paies. Salaire pas affiché, non. Pas salaire pas affiché, non. Salaire pas imprimé, salaire pas imprimé. Transfert à la comptabilité. Je n'ai pas compris transfert à la comptabilité. Salaire pas imprimé. OK. Salaire pas imprimé, c'est ça l'erreur. Le logiciel, pour que vous pouvez consulter le journal de la paie, pour que la paie, les rubriques de la paie se transfèrent directement à la comptabilité, il vous oblige de payer le salaire, chose qui n'est pas normale. D'accord? Supposons, je ne vais pas les payer maintenant, je veux juste consulter. Ben, il va vous dire, écoutez, vous voulez consulter? Ce n'est pas ici. Il va vous dire, allez-y dans, par exemple, paie, consultez la paie, voilà. Voilà, consultez la paie, salaire, vacances, contributions. Si vous avez des erreurs, soit vous supprimez ça, soit vous corrigez manuellement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller imprimer le salaire. Pour imprimer le salaire, il faut aller à traitement différé, impression des paies. Traitement différé, impression des paies. Toutes ces étapes-là, je les ai mentionnées dans le guide que je vais vous envoyer. Impression des paies. De quelle paie s'agit-il? Quel département? Administration. OK? Impression sur formulaire. Je clique sur OK. Et à ce moment-là, il va vous lister une liste des paies à imprimer, des chèques pour des paies à imprimer. Si vous avez une cinquantaine, ben, vous allez sélectionner et vous aurez l'impression. Maintenant, on a une seule employée, donc Nadine Barbeau. Je sélectionne Nadine Barbeau. Donc, le montant du chèque est de 1811,52, d'accord, pour la période 2. Date d'émission 18/1/2018, de la banque 1001. Et si vous voulez avoir une idée sur ce chèque, vous cliquez ici, visualisez l'impression. Et nous avons le chèque avec en chiffres et en lettres. Nous avons quelques éléments de sa fiche de paie ou bien bulletin de paie. Je ferme. Imprimer. Il y a un chèque autorisé en impression. Oui, je veux l'imprimer maintenant. Moi, j'utilise une application PDF pour l'enregistrer, pour ne pas l'imprimer sur mon imprimante. Enregistrer. Et l'impression du chèque, il a été exécuté. D'accord? Donc, pour consulter le journal de la paie, ben, il faut imprimer les chèques. Okay? Juste formellement pour que les éléments de la paie se transfèrent à la comptabilité. D'accord? Maintenant, allons-y
consulter la paie. On va voir est-ce qu'on a le journal de paie. Donc, pour consulter le journal des paies, les écritures comptables, il faut aller à paie rapport, journal des paies, consultation sommaire. Je sélectionne la période. Quel département? Nous avons un seul département. Je veux visualiser sur l'écran et non pas enregistrer sur disque externe ou bien ici à l'intérieur. Je ne vais pas envoyer par email, je ne vais pas imprimer. Produire. Et voilà. Vous voyez? Maintenant, vous avez deux écritures. L'écriture qui concerne la constatation de la paie. Vous voyez en bas ici, vous avez le salaire avec les charges sociales. Et vous avez les remises, les retenues, les cotisations payables dues. Nous avons le salaire net à payer 1181. Nous avons le montant des vacances à payer 104. C'est une provision qu'on a faite. Les retenues à la source DAS, déduction à la source ou bien RAS, retenues à la source fédérale, provinciale. Nous avons les charges sociales, salaire de l'administration, les vacances, assurance emploi, etc. D'accord? Donc, je vais faire, si je veux avoir une visualisation, je le visualise. Je ferme et je ferme. Pour ce qui est journal des remises, je sélectionne journal des remises. Est-ce que c'est juste pour le fédéral ou bien provincial ou bien les deux? C'est combiné. De quel compte vous allez payer les cotisations, les remises provinciales? On sélectionne le premier compte. Le compte de banque pour le fédéral, c'est le même. La date de remise, on a dit c'est le 18. OK, donc on va mettre attendez. Donc, si on met d'autres dates, il ne va pas nous permettre de voir les remises. Voilà les remises. D'accord? Nous avons les remises. Donc, nous avons la CNSST. Donc, c'est 1,85, c'est 48 $. Nous avons les remises provinciales, les retenues d'impôts, Retraite Québec, Fonds des services de santé, RQAP, plus la CNSST qui est 1,85%, donc 48. Nous avons les remises fédérales, nous avons retenues d'impôts, nous avons cotisations patronales et salariales, assurance emploi. Et voilà, ça c'est les écritures comptables des remises en débit et en crédit. En haut, vous avez le détail. Là. Et voilà, si vous voulez faire une visualisation à la paire, si vous cliquez ici, visualiser, et vous avez 3 pages. Je ne sais pas pourquoi ça n'existe pas dans une seule page. Vous défilez au suivant, et vous fermez. Donc, c'est comme ça qu'on prépare le journal de la paie et aussi le journal des remises gouvernementales. J'espère que essayez de répéter l'exercice, bien l'étude de cas. Je sais que c'est un petit peu difficile au départ, mais nous avons pas mal d'études de cas qu'on va faire ensemble. Donc, je vais vous déposer l'enregistrement aujourd'hui ou bien demain pour que vous puissiez pratiquer. D'accord?